tu vas tomber dans le seau, fais attention. C'est chouchou. C'est cousou, j'ai un chouchou. Salut les crapauds. Salut les crapauds. Oh, il y a des crapauds. 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 Il va tomber les crapauds. C'est normal, c'est pour les ramasser. Je pensais pas que c'était rigolo comme ça, moi. Venez, on va les voir. Allez. En Haute-Savoie, il existe un petit coin de paradis, le bout du lac d'Annecy, avec son lac, sa réserve naturelle, sa plage. Oui, mais voilà, à côté de ce petit coin de paradis se trouve une route, la RD 909, un vrai cauchemar pour les animaux qui essayent de la traverser. Surtout les amphibiens, c'est-à-dire les grenouilles et les crapauds, qui ne sont pas très rapides. Les crapauds du bout du lac passent l'hiver au chaud dans cette forêt. À leur réveil, ils veulent rejoindre les mares de la réserve naturelle pour se reproduire de l'autre côté de la route. Sans aide, de nombreux crapauds se feraient écraser. C'est pourquoi l'opération de sauvetage SOS Crapauds est mise en place chaque année depuis 1999. Pour les empêcher de traverser la route, chaque année, des filets sont mis en place sur 600 mètres linéaires le long de la route et aussi des seaux dans lesquels tomberont les crapauds. Ce dispositif est installé en février avec l'aide d'une classe de bac pro du lycée agricole de Poisy-Chavanneau. C'est un travail long et minutieux. Ensuite, le sauvetage peut commencer. Petite démonstration. Bon, en vrai, c'est plutôt comme ça. Tous les matins, 2 bénévoles vont voir les seaux, puis comptent les crapauds et leur font traverser la route. Et oui, vous ne rêvez pas, les amphibiens capturés sont comptés avant d'être relâchés. 11 mâles et 2 grenouilles, il y a un couple, non? Oui, et un couple. 11 mâles, on est vers 22. Oui, 11 mâles. Ça grogne, tu vois, quand on va se réveiller, ça grogne. Deux femelles. Deux femelles et deux grenouilles. Et un couple. Il faut donc savoir reconnaître une grenouille d'un crapaud. Au bout du lac, ce sont essentiellement des crapauds communs qui traversent la route. Mais il y a parfois aussi quelques grenouilles. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. Il y a la grenouille. Il y en a même deux. Elle saute même pas. Alors fais voir là. Elle saute même pas. Attends, j'arrive pas à faire la... La première fois quand elle saute. Ah, c'est une grenouille rouge ça. C'est la première fois que je... Tu disais. Démonstration. Les crapauds ont une peau avec des boutons et se déplacent en marchant, tandis que les grenouilles ont une peau lisse, enfin à peu près, et se déplacent en sautant. Exemple. Un crapaud, une grenouille, un crapaud, un crapaud, une grenouille, un triton, une salamandre. Et... Maintenant que vous savez faire la différence, saurez-vous retrouver la grenouille dans ce seau? Ensuite, pour compter correctement, il faut savoir reconnaître un crapaud mâle et un crapaud femelle. Petit exercice, dans ce couple, lequel est le mâle? Faux. Le mâle est le petit crapaud sur le dessus, amoureusement attaché à la grosse femelle. Donc la taille, c'est un critère intéressant. Avec un peu d'entraînement, on reconnaît facilement les grosses femelles des petits mâles. Mais pour être sûr que les petits crapauds sont des mâles, il faut regarder si leurs pouces sont équipés de callosité antidérapante. C'est un mâle, hein, ouais, c'est un mâle. Ouais. Hein. Bon, un mâle. 11 mâles. 11 mâles. Il est vrai qu'au début, tous les ramasseurs ne sont pas très à l'aise pour toucher les crapauds et leur peau boutonneuse. Il faudrait qu'ils se déplacent là. Oui, c'est pareil. Attends, on va le pousser avec le bâton parce que... Attends, je vais te le pousser avec le bâton. Ça y est, ça y est, ça y est. Oui, vas-y. Souffle. Souffle. Voilà.
Attends, je Bah, regarde ce que tiens-le c'est. mieux quand même. C'est marrant tu. comme il est foncé. C'est en mal aussi. Bonjour. Guardami, guardami, guardami. Hai visto che ce la Attends, fai? comme ça, comme ça. Mais on s'habitue très vite, et ce sont chaque année des centaines de crapauds qui se font dorloter, avec des gants et une autorisation bien sûr. Depuis 1999, plus de 11 300 crapauds et des dizaines de grenouilles ont ainsi été sauvés en 20 ans. Il faut savoir que les passages d'amphibiens sont très aléatoires d'une année à l'autre et dépendent énormément de la météo. Par exemple, en 2009, seulement 188 crapauds ont été secourus contre 866 en 2016. En 2019, nous avons eu la chance de sauver le 10 millième crapaud, qui était en fait une crapote. Et ça se fête. En 2019, après 20 années de ramassage des crapauds par des bénévoles, un passage à petite faune est construit grâce au département. 10 tunnels aller et 10 tunnels retour permettent aux crapauds, mais aussi à tous les petits mammifères comme les fouines ou les hérissons, de passer sous la route toute l'année. Les crapauds seront à nouveau comptés certaines années, mais ils n'auront plus besoin de notre aide pour traverser la route. Alors SOS Crapaud, c'est aussi une grande opération participative. Une trentaine de bénévoles nous accompagnent chaque année. Les plus assidus sont les amis de la réserve naturelle du Bout du Lac, qui participent depuis le début de l'opération. Ces passionnés sont là tous les matins, parfois sous la pluie et dans le froid, mais toujours dans la bonne humeur. Un grand merci à tous. Sans oublier que SOS Crapaud, c'est aussi une action de sensibilisation. Chaque année, de nombreux visiteurs découvrent ainsi les amphibiens. Regard émerveillé des plus petits, surprise des plus grands, c'est un contact important avec la nature. À vous maintenant de vous laisser surprendre par les crapauds et d'agir pour leur sauvegarde.